Personne ne vous envoie une invitation pour l'apocalypse. Si un conflit atteint votre ville ce soir, les 60 prochaines minutes comptent plus que n'importe quelle autre heure de votre vie. Ce que vous faites dans ces 60 minutes détermine si vous survivez à la semaine. Pas si vous survivez confortablement, si vous survivez tout court. L'industrie de la survie vous a vendu des gadgets en nylon tactique. Les gouvernements publient des brochures que personne ne lit. Ce soir, vous êtes seul avec ce que vous savez maintenant. 8 étapes. 1 heure. Étape 1. Ne restez pas là à regarder. Il existe un talent universel que l'évolution aurait dû éliminer depuis longtemps. Se figer et ne rien faire pendant que le monde s'effondre autour de soi. Quand l'explosion retentit, quand la sirène commence, votre cerveau va temporiser. Il va chercher plus d'informations. Il va attendre de comprendre. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Vous avez une décision à prendre. Vous avez 60 secondes. Rester ou partir. Si vous vous trouvez à moins de 20 km d'une installation militaire, d'un bâtiment gouvernemental majeur ou d'un site nucléaire civil, partez. Si vous êtes en zone rurale ou dans un bâtiment en béton armé solide, restez sur place. L'hésitation n'est pas de la prudence. C'est juste de la peur qui porte un chapeau raisonnable. Voici le point que je ne peux pas expliquer complètement dans cette vidéo. Il y a un facteur unique qui déterminera si votre décision de rester ou de partir vous sauve la vie. Je l'ai documenté dans la recherche de survie. Lien dans la description. Mais laissez-moi vous montrer maintenant l'étape qui fait le plus de victimes par excès d'informations. Étape 2. Posez le téléphone. Appelez quelqu'un. Filmez. Publiez. Prévenez Internet que vous êtes à côté d'une zone de guerre. Tous ces instincts sont complètement faux. Dans une zone de conflit actif, les réseaux mobiles ne restent pas neutres longtemps. L'infrastructure cellulaire peut être convertie en infrastructure de surveillance en quelques minutes. Votre position en temps réel peut être triangulée à partir de n'importe quelle antenne relais active dans un rayon de 3 km. Ce n'est pas de la théorie, c'est de la géolocalisation passive que n'importe quel opérateur peut fournir sur requête. La géolocalisation doit être désactivée immédiatement. Dans les premières heures d'un conflit urbain, les réseaux sociaux deviennent des vecteurs de panique organisés. Des informations fabriquées circulent précisément pour paralyser les populations, saturer les voies d'évacuation et créer des regroupements dans des zones non sécurisées. Chaque fois que vous partagez quelque chose de non vérifié, vous participez activement à ce mécanisme. Chaque message doit tenir en moins de 20 mots. Position, statut, raccrocher, c'est toute la conversation. Passez à une radio à pile. France Info sur 105,5 FM émet à l'échelle nationale. Elle ne vide pas votre batterie, elle ne diffuse pas votre position, et elle ne peut pas être saturée de la même façon que votre opérateur mobile quand des milliers de personnes essaient de passer des appels simultanément. Stop. Je dois être honnête avec vous. Ce que je viens de vous montrer. 2 étapes sur les 8. La décision de rester ou partir et la discipline de communication. C'est ce que je peux vous montrer dans une vidéo YouTube, mais il y a 3 analyses que je ne vais pas montrer ici. Premièrement, la cartographie complète des zones de risque en France, avec les rayons d'impact par type d'incident, et comment calculer votre exposition réelle à partir de votre adresse. Deuxièmement, le protocole de communication d'urgence complet, incluant les fréquences radio légales sans licence en France, la configuration d'un réseau mesh pour moins de 100 € et les communications cryptées hors réseau officiel. Troisièmement, le guide de préparation du domicile en 48 heures, avec les matériaux disponibles dans n'importe quel Leroy Merlin, les fournisseurs par région, et le protocole précis pour les 60 premières minutes. Si vous ne regardez que cette vidéo, vous avez la surface. La recherche de survie vous montre la profondeur complète. Plus énergie, communication, système thermique, purification d'eau, un accès, toutes les recherches, pour toujours. Lien dans la description. Si vous êtes encore là, vous avez compris de quoi il s'agit vraiment. Cette compréhension vous suffit? Ou voulez-vous la documentation complète? La recherche de survie vous montre ce que je ne peux montrer dans aucune vidéo. Positionnement, énergie, communication, thermique, eau, et tout ce qui vient après. Lien ci-dessous. Continuons. Mais maintenant, la chose que personne ne fait avant que ce soit trop tard. Étape 3. C'est toujours l'eau. Vous pouvez survivre plusieurs semaines sans nourriture. Votre corps dispose de réserves que vous avez constituées pendant des années. L'eau ne négocie pas. Sans eau, vous avez 72 heures, pas plus, et personne ne vous accordera d'exception. Le réseau d'eau potable français fonctionne sous pression électrique permanente. Les stations de traitement, les pompes de relèvement, les surpresseurs dans les immeubles de grande hauteur. Coupez l'électricité et vous coupez l'eau dans les 4 à 6 heures. Pas dans les jours. Dans les heures. Ce qui veut dire que le robinet qui fonctionnait ce matin ne fonctionnera peut-être plus ce soir. Dès que vous avez pris votre décision, remplissez tous les contenants disponibles. La baignoire,
chaque casserole, chaque seau, chaque bouteille dans la cuisine. Une baignoire standard contient entre 150 et 200 litres. À 2 litres par personne et par jour, le minimum documenté par l'OMS, 2 adultes survivent 35 à 50 jours. Votre ballon d'eau chaude sanitaire contient entre 100 et 300 litres supplémentaires. Fermez la vanne d'entrée d'eau froide et cette réserve est isolée du réseau, protégée de toute contamination ultérieure. La plupart des gens ne savent pas que ce ballon existe. Il est là, derrière le panneau technique de votre salle de bain ou dans votre local de service. Remplissez avant que l'eau disparaisse. Parce qu'une fois qu'elle est partie, tourner le robinet produit juste un son très triste et rien d'autre. Et une chose que la plupart des gens ne savent pas. Votre ballon d'eau chaude sanitaire contient entre 100 et 300 litres supplémentaires. Fermez la vanne d'entrée d'eau froide et cette réserve est isolée du réseau, protégée de toute contamination ultérieure. Il est là, derrière le panneau technique de votre salle de bain. Le sac n'est pas optionnel. Si vous évacuez, votre seul travail est de saisir un sac préparé à l'avance et de quitter le bâtiment. La panique est extraordinairement douée pour vous faire perdre du temps sur des choses qui n'ont aucune importance. Elle vous convaincra que l'ordinateur portable sur le canapé est absolument critique. Il ne l'est pas. Elle vous dira d'emporter les photos encadrées. Vous ne devez pas. Elle vous persuadera de vérifier une dernière fois votre téléphone pour avoir plus d'informations. Ne le faites pas. Un sac de 72 heures contient un filtre à eau, 3 jours de nourriture à haute densité calorique, une trousse de premier secours, une radio à pile, des billets en petites coupures, des copies de documents essentiels, un outil multifonction et un chargeur de téléphone. En France, les documents prioritaires sont la carte vitale en copie plastifiée, le passeport ou la carte d'identité nationale et les titres de propriété ou de bail. Pour les familles avec enfants, les carnets de santé et la liste des médicaments essentiels. Le tout dans une pochette étanche à l'intérieur du sac. Ce sac posé près de votre porte est le résultat d'une décision calme de 10 minutes prise un mardi parfaitement ordinaire. Si vous devez chercher où il est au moment où vous en avez besoin, vous avez déjà prouvé que la préparation ne s'est pas vraiment produite. Étape 5. L'autoroute est un piège très grand et très lent. Dans les 20 minutes suivant une évacuation à grande échelle, chaque axe principal deviendra un parking. Les retours d'expérience de la DGSCGC sur les exercices d'évacuation autour des centrales nucléaires de Dampierre et Nogent, sur Seine, montrent une saturation totale des axes principaux en moins de 30 minutes. Ce sont des évacuations organisées avec préavis et des équipes de régulation positionnées à l'avance. Une évacuation d'urgence sera bien pire. Rester assis dans une voiture immobile en zone de conflit actif est l'une des pires positions tactiques dans laquelle un être humain peut se trouver. Identifiez 3 itinéraires alternatifs sur une carte IGN papier. Les routes départementales, les voies longeant les voies ferrées. En Île-de-France, les axes forestiers de Fontainebleau et Rambouillet que 90% des automobilistes ignoreront complètement parce qu'ils ne les ont jamais parcourus. Mémorisez les 15 premières minutes de chaque route. Votre cerveau peut retenir 3 itinéraires si vous pratiquez. Il ne peut pas improviser un chemin à travers des zones industrielles inconnues en paniquant à 100 km/h. Étape 6. La pièce la plus ennuyeuse de votre maison est peut-être la plus sûre. La pièce la plus sûre dans la majorité des constructions françaises est une salle de bain intérieure au rez-de-chaussée. Pas de fenêtres extérieures, entourée de murs porteurs internes. Des colonnes de plomberie qui absorbent l'énergie de surpression d'une façon presque accidentelle mais réelle. La pression de souffle générée par une explosion perd de l'énergie chaque fois qu'elle traverse une paroi. Quand elle vous atteint dans une salle de bain intérieure, elle a traversé plusieurs barrières successives. Ce qui reste est une fraction de ce qui existait à l'extérieur. Les immeubles haussmanniens, avec leurs murs de 60 cm en pierre de taille, offrent une protection structurelle nettement supérieure aux constructions des années 70 en parpaing. Si vous habitez l'un ou l'autre, la stratégie de positionnement est identique. Mais vos marges de sécurité sont différentes. Fermez tous les volets et rideaux avant de vous positionner. Restez à l'écart des murs porteurs extérieurs. Restez au sol. Placez les enfants et les personnes âgées dans les positions les plus protégées physiquement. Étape 7. Sachez où se trouve tout le monde avant de les perdre. Les familles séparées dans une crise prennent des décisions désespérées. Elles bougent quand elles ne devraient pas. Elles épuisent leur batterie en cherchant à joindre quelqu'un sur des réseaux saturés. Convenez d'un point de rendez-vous spécifique que tout le monde peut atteindre indépendamment, sans GPS. Les mairies, les casernes de pompiers et les grandes places centrales sont des repères logiques en France. Pas les centres commerciaux, qui ferment immédiatement et deviennent des zones de foule incontrôlables. Fixez des fenêtres de communication précises, 8h du matin et 20h. En dehors de ces fenêtres, les téléphones restent éteints pour préserver la batterie. Quand vous communiquez, envoyez un SMS.
Un message texte traverse un réseau saturé quand un appel vocal ne trouve aucun chemin. Moins de 20 mots. Position. Statut. Rien d'autre. Étape 8. La peur voyage plus vite que les faits. Dans les premières heures de tout conflit, l'environnement informationnel devient presque entièrement inutilisable. Votre voisin a entendu quelque chose de quelqu'un qui a vu un message, de quelqu'un qui avait un sentiment. Des rumeurs sur la contamination de l'eau, les fermetures de routes, les menaces approchantes circulent sans fin, devenant plus terrifiantes et moins précises à chaque retransmission. La grande majorité est fausse. Une partie est fabriquée pour provoquer la panique. Les sources officielles en France, le SAIP, Radio France, France Bleu Régional, les préfectures départementales, ces sources opèrent selon des protocoles de vérification que vos groupes de messagerie n'appliquent pas. Limitez votre consommation à ces diffusions. Donnez à votre famille une mise à jour calme toutes les 30 minutes basée uniquement sur ce que vous avez confirmé. Pas sur ce que quelqu'un vous a dit, uniquement sur ce que vous savez avec certitude. C'est la discipline la plus difficile dans cette liste. Et c'est peut-être la plus importante parce que c'est la seule qui protège votre capacité à exécuter toutes les autres. La plupart des personnes dans votre entourage ne passeront jamais 20 minutes à préparer cela. Elles regarderont cette vidéo, trouveront ça intéressant et ne feront jamais rien. Ce sont précisément ces personnes qui disparaissent des radars quand ça devient réel. Pas parce qu'elles manquent de courage, parce qu'elles n'ont pas pris la décision avant d'en avoir besoin. Et dans une crise, la décision non prise à l'avance n'est pas prise du tout. Elle est remplacée par l'instinct de troupeau. Quel est le point de défaillance unique dans votre préparation actuelle ? Ce soir, si quelque chose se produisait, où est-ce que votre plan s'effondre en premier ? Mettez-le dans les commentaires. Je lis chacun d'entre eux. Vous avez deux options maintenant. Vous pouvez fermer cette fenêtre et retourner à votre fil d'actualité. Dans 6 mois, vous vous souviendrez vaguement d'avoir regardé une vidéo sur la survie urbaine. Ou vous pouvez passer les 20 prochaines minutes à transformer chacun de ces points en une action concrète. Identifiez votre point de rendez-vous. Vérifiez votre sac. Mémorisez un itinéraire alternatif. 99% des gens ne le feront pas. Ce sont exactement ces gens qui deviennent du bruit de fond dans l'histoire de la survie de quelqu'un d'autre. Vous venez de décider dans quel groupe vous voulez vous trouver. Si cette vidéo a changé la façon dont vous pensez à votre sécurité, abonnez-vous. Pas pour moi. Parce que c'est ainsi que vous continuez à recevoir des recherches que personne d'autre ne publie. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ça, le like est la façon dont l'algorithme trouve cette personne. La physique ne prend pas de pot de vin. Restez curieux. Restez indépendant.